Hallo? Geht der? Geht den halt, ja. Gut, bonjour. Ich begrüße dich ganz herzlich heute Morgen auf unserer Pressekonferenz zum Thema Solvit, den sich 20 Jahre feiert. An dieser Pressekonferenz haben wir zusammen organisiert die Repräsentation von der Kommission zu Lützeburg mit dem Wirtschaftsminister. Willkommen, Herr Minister Franz Fayo. Wir haben auch Gäste von Bresel, von der Kommission von Bresel, an Vertreter von der Gesellschaft, die schon eine Reihe positiver Erfahrungen mit Solvit gemacht haben. Das Pressekonferenz ist auch accessibel über Livestream, weil wir wollen heute da so viel wie möglich Leute erreichen. Wir wollen Solvit besser nach außen bekannt machen. Die wird gesehen an den nächsten Minuten die Kontributionen, die da hört, die werden uns erlauben, Solvit aus ganz verschiedenen Perspektiven zu belichten. Ich meine, auf diesem 20. Geburtstag, also es ist wirklich ein ganz guten, ausgewählten Moment für diesem Instrument mehr Visibilität nach außen zu gehen, für aber auch den Bilan zu machen von dem, was dann diesen 20 Jahre, das ist eine lange Zeit, und das sind 20 Jahre gelaufen ist, und aber auch noch viel zu gucken, an das aufgrund von einem ganz abschlussreichen Rapport, den der Wirtschaftsminister ausgeschafft hat, und aber auch auf Basis von den Erfahrungen, die die Leute dabei gemacht haben, mit Solvit. Die Frage ist, was können wir weitermachen, für diesen Instrument mehr modern zu machen und noch mehr effizient, und die werden dazu ganz interessante Ideen hören. Solvit war das, ich werde auf die Frage nicht am Detail antworten, das werden all die machen, die nur mir die Wort ergreifen. Ich will aus meiner Perspektive just sagen, dass es ein Instrument ist, das lösungsorientiert ist. Es ist für die Bürger und auch für die Unternehmen, die sich am europäischen Binnenmarkt bewegen und die da Probleme begegnen, für denen zu helfen. Und die lösungsorientierte Ausrichtung von diesem Instrument gliedert sich, fand ich, ganz gut an die allgemeine Schafforientierung von der Kommission an. Und die ist lösungsorientiert. Das heißt, das haben wir auch für allem gesehen an der letzten Zeit, wo wir ja wirklich Jahren hatten, die von Krisen durchwurst sind, waren und noch nach Werte sind. Die Kommission gesagt, ein Problem. Sie geht direkt das Problem determiniert an, es gibt keine Zeit verloren und sie lädt ein paar Lösungsvorschläge auf den Tisch, wo dann die Members müssen darüber befannen. Und genau das Volontät für sehr zu handeln, für die Leute sehr zu helfen und für zu evitieren, dass das Problem eskaliert, das ist genau das, was Solvit als Ziel verfolgt. Und ich denke, das Solvit auch ein ganz gutes Beispiel ist, wie den Mehrwert, also die Valeur ajoutée von Europa kann am Alltag gesehen. Und das werden wir an den nächsten Minuten gesehen. Wie Solvit funktioniert, was das ist und wen davon profitiert, das werden uns als 5 Orateuren an den nächsten Minuten sagen. Angefangen mit dem Wirtschaftsminister Franz Fayo, den uns erzählen, wie die Wichtigkeit empfindet von Solvit für die optimale Anwendung von EU-Regeln am Binnenmarkt für die Lützeburger Bürger, aber auch für die Unternehmen. Und da hören wir dann vom Cindy Bauens, Chargé de Direction vom Lützeburger Zentrum für Solvit, der beim Ökonomieminister angesiedelt ist, wie sie schaffen und wie sie mit Problemen umgehen. Und dann hören wir von der Präsidentin vom ASEL, von den Lützeburger Studenten, wie sie eigentlich geholfen haben von Solvit, aber einem ganz konkreten Fall. Wir gehen da noch bei meine Kollegin von der Direktion DG Grow von Bresel, Marie-Veronika Towjak-Pliterski. Wir sind ganz froh, dass heute auf Lützeburg kommen, für uns zu erklären von der Kommission, wie wichtig Solvit ist, aber was ihr nach Wölles tut mit dem wichtigen Instrument für den Binnenmarkt zu verbessern, für den Bürger und auch für die Unternehmen. Und abschließend kriegen wir dann noch ein anderes Beispiel erklärt, den illustriert, wie effektiv Solvit kann sein an dagtäglichen Leben von unseren Mitbürgern. Voilà, das wäre von meiner Seite. Ich werde euch durch die nächsten 3-4 Stunden guidieren und natürlich froh sein, wir sind alle für euch da. Merci. Ich gebe dem Minister Fayo weiter.
Ja, merci vielmals ja, auch willkommen von meiner Seite zu dieser Pressekonferenz. Ich bin froh, dass aber trotzdem ein paar die Journalisten da sind, obwohl man hat eine gut gefüllte Aktualität mit dem Diskurs von Präsident Zelensky an der Chambre und am Debat. Dann kalt schon gesagt, den Solvit huet mam europäesche Bannemarkt zu dienen an 2022 als net nimmen den 20. Anniversaire vun Solvit mit der den 3. Anniversaire vum Maastrichter Traité an du man doch vom Lancement vum Jacques Delors engem grosse Bannemarkt Programm an de Bannemarkt as Appes wat fir Kleinland wie Lützeburg eng enorme Wichtigkeit huet, dass wirklich den Motor von unserer Ökonomie mit der Story war raus bis man am Alltag zu Lützeburg liewen Uni mal zu merken, dass das etwas man Bannemarkt zu dienen hört, damit den Freiheiten, die du da zusammenhängen, dass die Sachen wie Ackerfen goen, digital Service nutzen, man einem Betrieb aus der EU schaffen, an Vakanz führen oder an Deutschland studieren gehen, alles Sachen, die man sich für selbstverständlich haut ugesehen mit Java alle gute mit einem gut funktionierenden Bannemarkt zu dienen hun. Schüss für paar Chiffren zu gehen, wat den Bannemarkt für uns zu Lützeburg hecht. Aber méi wie 85% vom Warenhandel zu Lützeburg ergin sich aus den Echange mit anderen EU-Memberstaaten. 38% von den Lützeburger Residenten und Nationalität von anderen Ländern von der Europäischen Union. Alldach kommen rund 220.000 Frontalien ja Lützeburg ohne den hier Abcht natürlich als Wirtschaft nicht gibt drinnen und noch dazu auch während der Pandemie gesehen auch als Gesundheitssektor nicht funktionieren. Trotzdem aus der Bannemarkt wie ball alles was europäisch als natürlich ein formidables Instrument, mir nicht perfekt. Das ist ein Work in Progress. An die Sanitärkrise vom Covid-19 hat uns gewiesen, wie groß die Fragilität auch von dem Bannemarkt da ist. Wir haben gesehen, auch bei uns in der Großregion werden es wenn Grenzen rumzugehen, wenn Grenzkontrollen da sind oder Exportverbote für essentielle Produkte, natürlich mal gesehen am Santématerial am Anfang von der Pandemie, aber auch Duno hat man wie oft Situationen, wo man gezittert tun, weil man gefragt tun, dass Grenzen gegen zugehen und so, dass en fait die essentiell Arbeiter, insbesondere am Gesundheitssystem, nicht mehr könnten über die Grenze kommen. Da sind noch Momente, wo man realisiert, was den Bannemarkt do effektiv hecht, was die Freiheiten heschen von Zirkulation, von freiem Movement für die Leute und auch für die Waren. Eng ähnlich Prise de Conscience gesehen mal am Kontext von der Ukraine-Krise. Auch da sind eine ganze Reihe Lieferketten, die in Erbrach gehen, wo die Waren nicht mehr frei zirkulieren, und wo man auch eine Tendenz gesehen zu Protektionismus, zu dem Protektionismus, den bei der Covid-Krise sich seit langer Zeit gewiesen hat. Und da muss ich wirklich just hoffen, dass das sich nicht wiederholt. Und ich verpasse keine Gelegenheit, an europäischen Reunionen von Conseil des Ministres für eben ob einen gut funktionierenden starken Bannemarkt hinzuweisen und noch Verbesserungen zu proposieren. Wir haben an der EU immer noch relativ große Unterschiede zwischen verschiedenen nationalen Regeln und auch administrativen Praktiken von den Verwaltungen. Das ist ein Obstakel zu dem Bannemarkt. Du hast an ganz viele Bereiche eine große Harmonisierung de Weg noch hier, weil das unmöglich, insbesondere für kleine und Mittelbetriebe, all die Teile von 27 nationalen Legislationen zu kennen und zu respektieren, wenn sie Klienten in ganz Europa wollen hier Services anbieten. Für große Entreprisen, für Multinationalen ist das kein Problem.
Problem, mit für kleine Entreprisen sieft an der reellen Ökonomie, aber auch an der digitalen Ökonomie. An der Diskussion hat man nur für kurzem noch am DMA und am DSA, die zwei die Regelwerke, die auch sollen den Commerce auf Internet, den Commerce Elektronik, und auch digital Services sollen besser organisieren. Da war das auch ein Sujet, aber das ist auch kein Sujet, wenn man über so Regelwerke diskutieren. Der Binnenmarkt ist auch ein zentrales Element von der doublen Transition, an der wir dran sind, der geringer an der digitalen Transition, wo wir probieren, Europa auch als Leader am Kampf gegen den Klimawandel zu positionieren. Das verlangt viele Investissementen, große Investissementen an Infrastrukturen und auch an neue Technologien, mit vor allem auch gemeinsam Regeln an Normen. Wenn ihn wollt mehr weit gehen, muss ihn auch für allem auch dafür sorgen, dass die Regeln, die von der Europäischen Union dezidiert gehen, effizient und einheitlich auch Terrain appliziert gehen. Die falsche Anwendung von EU-Regeln führt zu kolossalen Perten, die auf 700 Milliarden Euro pro Jahr geschah gehen. Und das allein am Bereich vom freien Verkehr von Gütern und Services. Das ist den sogenannten Coût de la Non-Europe. Und das wird von einer rezenten Etude von der Europäischen Kommission auch analysiert und beleuchtet. Der Respekt vom europäischen Recht ist auch essentiell für das Vertrauen aufzubauen, an die Bürger Europa mehr nahe zu bringen. Eine schlechte Anwendung von Regeln bedeutet exzessiv Bürokratie, hohe Kosten und verpasste Opportunitäten. Und das ist genau da, wo Solvit interveniert, wenn falsche Decisionen geholt werden, die konträr zum EU-Recht sind. Du fährst den Term Solvit und sich auch könnt ganz einfach aus dem Englischen to solve it, Probleme lösen. Das ist darüber, wo es geht bei diesem Service. Solvit ist ein gratis Service public, dem seine Mission ist, Bürger an auch Entreprisen zu helfen, wenn sie Probleme haben mit einer öffentlichen Verwaltung an einem anderen EU-Land, das EU-Recht nicht respektiert oder falsch appliziert. Wir sind also immer in einem Kontext cross-border, wo zwei Länder en Kurs sind. Solvit ist ein gratis und sehr alternativ zu einer Prozedur für Gericht, die oft teuer und langwierig geht. Für Gericht gehen heißt auch natürlich, dass sie sich an einer anderen Spruch, an der Spruch von der ausländischen Verwaltung muss verteidigen, an die applikablen Prozeduren kennen muss. Bei Solvit ist das nicht nötig, weil ihn nur vom Solvit Center aus einem eigenen Land, dem Pays de Résidence, geholfen kriegt. Solvit, und das ist auch wenig bekannt, als ein ganz großes Succès. Seit seinem Lancement im Jahr 2002 hat das Réseau von Juristen, die für Nationalverwaltungen von den 27 EU-Memberstaaten schaffen, gepackt, für ganze 80% von den Planten, die uns adressiert wurden, erfolgreich zu lesen. Und das binnen einem Delay von 10 Wochen, was ganz kurzen Delay ist. Der Lützeburger Solvit-Büro, und du wissen nicht haut ist bei mir am Wirtschaftsminister angesiedelt, interveniert an alle Situationen, die den Alltag von Entreprisen Bürger ausmachen, wenn sie sich entscheiden, für an einem anderen EU-Land zu schaffen, zu studieren oder zu reisen. Das sind Bereiche, die dann zum Beispiel Anerkennung von Diplomen auf Führerscheine sehen, Recht auf Pension und Sécurité sociale, Autorisation für eine Aktivität auszuüben, für nicht ein paar, aber auch die Hauptbeispiele zu gehen, die heute zu Lützeburg relevant sind. Aktuell sind es hauptsächlich Bürger, die Services für Solvit benutzen, wie sind die Bauern, du wird auch mehr am Detail erklären.
muss aber wissen, dass das Service sich nicht nur Bürger riecht, aber auch in Entreprisen. Und das ist auch mein Job, es wird nicht ganz breit bekannt, dass du fährst dadurch heute einen Appell und Betrieber für den Solvit-Service zu benutzen und auch Solvit zu kontaktieren, wenn sie Schwierigkeiten haben mit einer öffentlichen Verwaltung irgendwo an Europa. Und dafür sind wir auch froh, dass wir heute Repräsentanten von der Assel do und die können erzählen ganz konkret wie Solvit hin geholle wurde an noch von Luxemburg Philharmonia, die auch ein Problem hatten, den wo Solvit hinkommt ganz konkret helfen. Dann kann du dat schon gesagt, am Kader vom 20. Anniversaire vu Solvit huet d'Equipe zu Lützeburg Geschicht auch an enger vom Lützeburger Solvit-Zentrum an enger Publikation verschafft, da das die eng Broschüre, eng Publikation, die du auch könnt verschärfen, die ganz flott ist. Darüber hinaus guckt man natürlich nicht just guckt, also immer util nur an zu gucken und den Bilan zu machen. Wir gucken auch nur 4 an wir gucken noch ob die 4 vom 4 Solvit für die Reso an der Zukunft. Den ersten Defi, das ganz klar der konstante Wachstum von der 12 Fälle und natürlich auch mit der Charge de Travail. Du hast Solvit dafür von seinem eigenen Succès mir gesehen an ganz Europa, dass Tools von den Planten Matze springt, dass die 27 Solvit-Zentren ihre Kapazität permanent vergrößern müssen. Die Europäische Kommission schätzt, dass 7 Solvit-Zentren dringend zusätzliche Leute müssten erstellen und 2 von den Zentren sind denen Zentren mit denen Solvit Lützeburg die meiste Planten trätiert, Frankreich und Deutschland für sie nicht zu nennen, hat Retarden und noch Frustrationen für als Klienten Matze springt. Das ist dafür eine Evaluierung wert, ob Solvit nicht so eine Base juridisch auf europäischem Niveau kreieren für die Rolle von dem Service innerhalb von den nationalen Verwaltungen zu stärken. An unserer Analyse wäre das wirklich ein Plus-Value und wäre das auch wirklich ein guter Levier für auch eben eine Reihe Länder dazu sensibilisieren, da mehr Moyen heranzugehen. Den zweiten Defi konzerniert den Mangel an Visibilität vom Réseau bei den Entreprisen. Am Moment sind am Mann wie 10% von den Fällen, die Solvit betreibt, Entreprise betrifft. Ich habe gesagt, 90% von den Fällen sind Niveau von Bürger. Dafür haben wir, wie gesagt, auch zu Lützeburg erfahren, für das Partenariat zwischen Solvit an den Hauptakteuren aus der Welt von den Entreprisen zu entwickeln, zum Mols am Kader vom Enterprise Europe Network mit der Chambre des Métiers an der Chambre de Commerce. Den dritten Defi, die sich präsentiert, das sind die ungelösten Planten für Solvit, denen man auf europäischem Niveau mehr systematisches Suivi muss gehen, zumal wenn es sich eine nationale Regel handelt, die konträr zum EU-Recht ist oder eine falsch administrative Praxis. Da sehen wir, und da gibt es auch den Solvit-Register im europäischen Plan eine Reihe Sachen, die immer rumkommen und die effektiv darauf zurückzuführen sind, dass es eine nationale Regel ist, die nicht kompatibel ist mit dem europäischen Recht oder eine administrative Praxis. Und da meinen wir auch, dass ihr kennt, ein ganz frei von den Fällen aus der Welt schaffen, wenn ihr gebt, wenn das gibt, wenn die Regeln gibt, ändern. Ein Beispiel, du sind zum Beispiel exzessiv Delayen für die eigene Pension zu kriegen oder wenn die Administration Übersetzungen frohen, die laut EU-Recht verboten sind. Als Aufschluss gebe ich gerne eine Message von der Europäischen Kommission nach ein Kehr rappelieren, die für uns genau 20 Jahre bei der Geburt von Solvit rausgegangen, an den fand ich auch immer noch ganz aktuell ist. Das ist ich lese das auf Französisch.
La confiance fera le succès ou l'échec du marché intérieur. Les citoyens et les entreprises d'Europe doivent être sûrs que le cadre juridique sur lequel repose le marché intérieur est de haute qualité et effectivement mis en œuvre par les États membres. S'ils se heurtent à des obstacles en voulant profiter des possibilités qui leur sont offertes, il faut qu'il existe des moyens efficaces et rapides permettant de remédier à la situation. Chaque fois qu'un problème reste sans solution, quelqu'un perd foi dans le marché intérieur et l'Union européenne. Nous sommes alors tous perdants. Und gëtt immer gesot an ich mein, dat auch richtig, dass sich an de Bannemarkt net verlewe kann, mit trotzdem mengglisch die pure Explikationen ha gewiesen, dass de Bannemarkt der besass wat insbesondere bei Eisheit zu Lützeburg also ganz klenkt, Opentland wirklich indispensabel ist, wo man kontinuell müssen dro schaffen für uns verbessern. Und du sind Service wie Solvit absolut essentiell, weil de Bürger an noch Entreprisen helfen, hier Rechte durchzusetzen, an in fine auch hier das Vertrauen an den europäischen Projekt zu stärken. Merci. Guten Abblick an Lützburger Perspektiv zum Projekt, also zum Centre Solvit. Als Hauptmessage verhalen nicht, dass der Bandemarkt Work in Progress ist, dass die Disparitäten, die dadurch entstehen, ein großes Problem für die Lützburger Entreprisen durchstellen, die sich an einem speziellen Umfeld befinden, dadurch, dass bei uns ganz viele Aktivitäten d'Office transfrontalier gehen. Auch die Message, dass es wichtig ist, die Regeln effizient und richtig anzuwenden, für so mit Vertrauen vom Bürger auch von den Entreprisen an Europa zu stärken. Ich meine, das sind ganz starke Messagen, die auch bei der Kommission angekommen sind. Vielmals merci dafür. Je passe maintenant la parole à Cindy Bowens, donc la chargée de direction du Centre national Solvit, qui est donc auprès du ministère de l'économie. Et Cindy va nous donner une brève présentation du centre qu'elle dirige, avec les principaux chiffres, avant de nous donner aussi un aperçu sur les perspectives futures du centre Solvit Luxembourg. Merci Cindy. Merci Anne. Bonjour à tous. Je suis très honorée de faire ce discours aujourd'hui pour un service Solvit pour lequel je travaille depuis bientôt 10 ans, d'abord au sein de Solvit Suède et maintenant en tant que chargée de direction du centre Solvit Luxembourg. Alors, mon travail quotidien consiste avec mon équipe à lever les obstacles au bon fonctionnement du marché unique et concrètement, cela consiste à résoudre des problèmes concrets pour les citoyens et les entreprises qui se déplacent au sein de l'Union européenne. Alors permettez-moi tout de suite de commencer avec un exemple concret. Une résidente portugaise m'a appelée et m'a expliqué la situation suivante parce qu'elle avait lu un témoignage sur notre site internet similaire à sa situation. Et donc elle m'explique la situation suivante. Elle me dit, mon mari est dans l'impasse, il est instructeur d'auto-école portugais, pleinement qualifié au Portugal, il a de l'expérience professionnelle du Portugal et nous résidons désormais au Luxembourg et il s'est adressé à l'autorité compétente luxembourgeoise et il vient de recevoir une décision négative. Cette décision est définitive. Est-ce que vous pouvez faire encore quelque chose? Mon mari ne sait plus quoi faire. Alors, sans Solvit, quelle aurait été la voie logique? La décision attaquée mentionnait les voies de recours suivantes, c'est-à-dire de s'adresser au juge administratif. Mais cette voie de recours est potentiellement longue, sûrement incertaine et surtout coûteuse puisque la décision le précise, il faut un avocat à la cour pour contester une décision administrative. Et je dois rajouter que dans la majorité des cas qui nous parviennent, les citoyens ou les entreprises, il faut bien avoir en tête qu'ils se déplacent pour voyager, mais aussi étudier, travailler, parfois recevoir des soins médicaux ou bien encore pour les entreprises pour faire des affaires hors frontières. Et donc ces personnes-là, dans le pays d'accueil, ne parlent potentiellement pas la langue du pays d'accueil et ne maîtrisent encore moins les procédures administratives. Donc vous le devinerez certainement, mais souvent ces personnes abandonnent. Elles renoncent tout simplement à leurs droits que leur confère pourtant l'Union européenne. Et donc c'est pour ça que Solvit existe, pour s'adresser aux plaignants dans la langue maternelle, pour résoudre le problème de façon concrète et efficace dans un délai maximum de 10 semaines,
Et donc, pour en revenir au cas de cette résidente portugaise et de son mari, nous avons réussi à obtenir une nouvelle décision conforme au droit de l'UE. Et nous avons non seulement changé la vie de cette personne et de sa famille, puisque ce monsieur peut désormais exercer sa profession pour laquelle il s'était formé dans son pays d'origine, mais c'est une personne aussi en moins qui recherche un emploi au Luxembourg. Et c'est une personne qui, désormais, pourra enseigner la conduite en langue portugaise, deuxième langue la plus parlée au Luxembourg, après le luxembourgeois et devant le français et l'allemand. Donc là, je me permets de faire écho au discours du ministre qui a dit que lorsque quelqu'un perd foi en marché intérieur, nous sommes alors tous perdants. Je peux donc ajouter que lorsque Solvit résout une plainte, nous sommes alors tous gagnants. Alors, ce succès n'est pas le fruit du hasard. Il est le fruit d'une méthode absolument unique de coopération entre les États membres, entre mes homologues européens et surtout aux côtés d'un allié puissant, la Commission européenne. D'ailleurs, nous avons en 2021 traité 2455 plaintes recevables avec toujours un taux de résolution de 80%. Alors, je vais me focaliser un peu plus sur le centre Solvit Luxembourg. Nous avons en 2021 traité 84 plaintes, ce qui correspond à une augmentation du volume des plaintes de 40% en 5 ans. Et les domaines traités sont bien sûr tous les domaines du marché intérieur qu'a évoqué Monsieur le Ministre, mais en majorité nous recevons des cas en matière de sécurité sociale. Alors si vous voulez davantage d'informations sur les chiffres, l'origine des plaintes, les domaines traités, je vous recommande le rapport annuel 2021 qui est disponible sur notre site internet. Alors, donc, même si nous avons... non, je voudrais revenir aussi sur le succès de Solvit et du centre Solvit Luxembourg. En fait, nous avons un taux de résolution qui est dans la moyenne européenne, 79% pour 2021. Bon, c'est le fruit aussi d'une très bonne coopération avec nos autorités publiques luxembourgeoises, qui résolvent un nombre impressionnant de plaintes à la satisfaction des demandeurs. Ensuite, nous avons en 20 ans considérablement augmenté le nombre de plaintes que nous traitons chaque année et nous avons maintenu un très haut niveau de qualité de service au sein de Solvit Luxembourg grâce en 2018 à une base légale nationale, ce qui est absolument unique au niveau de l'Union européenne en ce qu'elle détaille réellement la coopération intergouvernementale pour résoudre ces plaintes. Et ça nous permet de promouvoir avec force une culture de compliance aux règles du marché unique au sein de nos autorités luxembourgeoises. Bon, tout n'est pas parfait puisque, comme l'a dit Monsieur le Ministre, nous avons toujours la volonté d'attirer davantage d'entreprises auprès du service Solvit, puisque la majorité de nos plaintes proviennent des citoyens européens. Et en cela, nous avons fait beaucoup d'efforts, mais que nous allons poursuivre pour s'adresser à nos partenaires privilégiés. En décembre 2019, nous avons signé un partenariat avec la Chambre des métiers. Et depuis lors, nous faisons des réunions régulières pour aborder les problèmes des entreprises. Et nous participons chaque année avec la Chambre de commerce au SMI Open Day, où là, nous rencontrons physiquement les entrepreneurs qui nous font part des obstacles qu'ils rencontrent au sein du marché intérieur. Alors, donc, aussi, pour améliorer la visibilité globale de Solvit Luxembourg, nous avons modernisé et refondu notre site internet tout récemment, qui est disponible en 4 langues, donc luxembourgeois, français, allemand et anglais. Bientôt, il sera disponible en langue portugaise. Et donc, pour finir, je conclurai en rappelant notre engagement fort au service des citoyens et des entreprises aux côtés de notre allié, la Commission européenne. Sachez d'ailleurs que cet engagement se traduit aussi par un fort engagement du Centre Solvit Luxembourg au niveau européen pour renforcer et moderniser le réseau. Et ces pistes concrètes seront discutées dans les prochains mois au niveau européen. Et donc, vous pouvez compter sur notre volonté que dans 20 ans, et même avant, je l'espère, tous les citoyens et les entreprises connaîtront Solvit comme l'interlocuteur de confiance pour défendre leurs droits garantis au sein du marché unique. Je vous remercie. Merci beaucoup.
beaucoup Cindy Bowens pour cet aperçu très intéressant dans la manière dont vous fonctionnez et je suis sûre que votre engagement personnel a contribué beaucoup à ce que le Centre national luxembourgeois soit un tel succès. Base légale au niveau européen, le message est bien reçu et aussi la culture de compliance que je trouve c'est quelque chose qu'on a cesse de répéter, c'est très important. Et j'espère que les entreprises qui nous écoutent via le live stream ont bien entendu l'appel que c'est un instrument auquel ils peuvent faire recours quand ils le veulent. Donc vraiment aussi de ma part une invitation à utiliser ce qui est en place et à en faire le mieux. Voilà, merci beaucoup. Donc je passe là maintenant la parole à oui. Présidente de l'ACEL, de l'Association des étudiants luxembourgeois, dont beaucoup étudient à l'étranger et sont donc très souvent confrontés à des situations qui leur sont étrangères. Donc, ils viennent du Luxembourg, ils sont à l'étranger, ils ne connaissent pas forcément les règles qui y sont applicables. Et donc, je crois que vous avez fait une très bonne expérience aussi avec le Centre luxembourgeois Solvit. On vous écoute. Merci beaucoup. Guten Morgen, bitte schon von meiner Seite. Direkt am Anfang will ich Paulina exkusieren. Durch die Karriere vom Rendezvous konnte leider nicht mehr lang bleiben. Dafür freut mich aber umso mehr, dass können zu vertreten. Wir als ASAL, wir vertreten die 10.000 letzte Studenten, die quer durch die Welt studieren, wobei aber der Gros am europäischen Ausland wohnt und studiert. Wir als ASAL, wir befassen uns mit Problemen am Alltag von den Studenten und probieren die gesetzliche Kader zu schaffen und zu verbessern, dass es den Studenten eben dann während der Zeit auch besser geht. Da können wir auch viele flotte Projekte mitschaffen. Als letzte größere war zum Beispiel das Stagegesetz, das wir jetzt mal auf der Webrüsch tun, oder auch die letzte Anpassungen von der Buchs, da konnten wir mitschwatzen und mal auf der als eigenen Punkte mal drauf bringen. Mir auch wenn ihn an das Ausland wohnt, dann hört immer eins zu Sachen, die nicht so ganz klappen. Da war zum Beispiel so, dass letzte Studenten, die an Deutschland, hauptsächlich am Saarland, studieren, kriegen Steuererziehung vorgeworfen. Das hat den Grund, dass sie eben ihre letzte Auto draußen auf der Straße geparkt hatten und eben durch angemeldet waren. Und da hatten mir viele Studenten kontaktiert, die nur rot gefroht haben, und hin und her gefroht bei verschiedenen Ministerien, wo man nicht wirklich in als weiterhelfen konnte, bis man dann bei Solvit und Herz gelöscht kruten. Das war im 2019. Da hat Solvit sich die Sache geguckt, analysiert und aus der Konklusion gekommen, ja, das nicht so richtig wie das, weil wir aber als Studenten, also Lebensmittelpunkt weiterhin zu Lützeburg schon, auch wenn wir an Deutschland wohnen, als Studieren, und wie das Steuern zu Lützeburg bezahlt gehen, an eine Doppelversteuerung an der EU nicht vorgesehen ist, als dann, als das dann analysiert gehen, und soll wie Deutschland weitergerichtet gehen, die den Procureur General zu Brecken kontaktiert haben, und das kauft dann auch so ugeholt, und da konnte mir mal Telefon Solvit den Brief ausschaffen, den die Studenten einfach von unserem Site können ruflöden und wenn dann ein 4 Würfe können wie diesen, da kann ich den ruflöden auschecken und normal sind die 4 Würfe relativ sehr aus der Welt geschafft. Ein anderes Problem, wo wir auf Telefon Solvit konnten zurückgreifen, war an Österreich, wo Gebühreninfoservice, die sogenannte GIS gegangen ist, dass die Gebühren, die all österreichischen Haushalt bezahlen muss. Das ist aber auch so, dass das österreichische Gesetz vorgesagt, dass von den österreichischen Sozialhilfe kriegt, dass sie sich von denen befreien lassen. Das Gesetz gesagt aber leider nicht für, dass von den an einem anderen EU-Land Sozialhilfe kriegt, sich von diese befreien lassen. Wir waren der Auffassung, dass das eine Ungleichbehandlung von den EU-Bürgern ist. Da haben wir dann auch auf Solvit zurückgegriffen, die ein Dossier analysiert tun, und die sind zu selber der Konklusion gekommen, weil sie uns gefragt wird. Und das ist tatsächlich gelungen, 2019 den ersten Studenten befreien zu lassen. Genau, da ist aber so, dass das aber noch keine Routine-Affäre ist. Und dafür ist es am Moment so, dass Solvit einen Aufruf für Rechtsberatung bei der EU gestaltet wird, bei der Europäischen Kommission, an der Hoffnung, dass das Problem kann geklärt gehen, vielleicht, dass das Eise Point of View da unerkannt geht. Und genau, dann wir hoffen, dass wir dann dadurch die Marsch können schaffen, wo die Studenten sich können unbürokratisch man eigentlich Zettel irgendwo erreichen können, sodass sie dann nicht die ganze juristische Weg immer durchgehen müssen, für sich zu befreien zu lassen. Ja, wieder her zu mir schon in der Vergangenheit dann erfolgreich mit Solvit zusammen geschafft, und wir wollen halb dieser Platz auch ein Merci so für die gute Unterstützung, die wir an diesem Projekt kriegen.
Und genau, es läuft noch Projekte und vielleicht tun wir noch Projekte in der Zukunft. Dafür hoffen wir auch, dass wir in Zukunft weiterhin so gut zusammen schaffen. Merci. Merci für das ganz positiv Illustration vu wéi Solvit funktioniert, aéiet och Joke Leiit kann zu gut kommen schmengen, dats auch fichte Stadt Jongleit do gesinn wat as überhaupt de Mehrwert vun Europa. Di wisst das Europäesch Joer vun der Jugend an so Beispieler wie Dir selo och fir droht, dat das immens wichtig fir d' Europäesch Kommission well in sommer da kann illustrieren wat Europa den Joke Leiit och bringt. An schmengen dat das och een Mehrwert selber huet, well Dir jo do och wie ich gesinn die Sach 34 Amateure vun de Studenten, an dem Dir de Kontakt mat der Equipe Solvit am Land favoriséiert tut an noch so go nach weiter dreift, das wirklich immens. Vielmals merci für den Ersatz. Voilà, et maintenant, je passe donc la parole à Marie-Véronika Tovjak-Pleterski, donc directrice de l'unité Single Market Enforcement à la DG GROW au sein de la Commission européenne. Marie-Véronika, vous allez nous faire une petite présentation de l'historique, de l'évolution et des perspectives du réseau Solvit vu par la Commission européenne. Et vous allez, je crois, aussi insister sur le rôle de Solvit dans la politique de mise en œuvre des règles du marché intérieur. Et ça nous intéresse beaucoup. Merci. Merci Anne, merci. Et voilà, bonjour à tout le monde. Monsieur le ministre, chers collègues Solvit Luxembourg, mesdames et messieurs, je suis vraiment très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour cette célébration de Solvit Luxembourg et également le 20 ans du réseau Solvit. Je représente la direction générale de la Commission européenne responsable pour le marché intérieur, l'industrie, entrepreneuriat et PME. Le marché unique est au cœur de l'Union européenne. Ça, c'était déjà très bien souligné par Monsieur le ministre. Et bien sûr, le marché unique constitue la base économique de la position et de l'influence de l'Union européenne dans le monde. Comme les intervenants précédents l'ont déjà indiqué, Solvit est un outil unique pour le marché intérieur. Donc, Solvit a été créé le 22 juillet 2002 avec un objectif d'aider les entreprises et les citoyens à surmonter les obstacles administratifs qui entravaient l'exercice de leurs droits. Solvit, comme le nom le dit, d'ailleurs en anglais, c'est un acronyme anglais, a été créé pour résoudre le problème. Et donc, on est là avec cette mission pour aider et faire le marché unique travailler effectivement en réalité. Au cours de 20 dernières années, le réseau Solvit a montré, je pense, qu'il était une ressource extrêmement précieuse. Non seulement Solvit aide les entreprises et les citoyens à faire usage de leurs droits, mais en même temps, il veille à ce que le pouvoir public, qu'ils soient nationaux, régionaux, locaux, applique correctement les règles de l'Union européenne. En tant que la directrice du contrôle du respect des règles du marché unique, c'est un sujet qui me tient évidemment à cœur. Le réseau Solvit souligne que nous, les États membres et la Commission européenne, travaillons ensemble, en partenariat, pour garantir la mise en œuvre et l'application correcte du droit de l'Union européenne. C'est un travail difficile, je le sais. Le marché unique est complexe et contrôler la bonne application de la législation est une tâche souvent ardue. Mais le contrôle du respect des règles du marché intérieur au niveau national appartient aussi aux États membres. Et c'est là que les centres Solvit jouent un rôle extrêmement important.
les centres Solvit sont le mieux placés pour contacter les bons interlocuteurs dans les administrations nationales afin de leur expliquer les règles de l'Union en question, de demander son application correcte dans le contexte national et, si nécessaire, de demander que les lignes directrices nationales soient modifiées. On a déjà entendu de très belles témoignages de Cindy et de représentants des étudiants, comment Solvit peut vraiment changer la situation dans la vie réelle, dans la vie quotidienne. Donc, le rôle de la Commission est d'appuyer Solvit et donc nous mettons tout en œuvre pour faire en sorte que Solvit soit bien équipé. Solvit a été, dès le départ, pionnier dans le domaine numérique. Le secret de son succès a été de créer, et c'était déjà en 2002, un réseau informatique permettait aux centres Solvit nationaux de communiquer facilement les uns avec les autres, d'assurer le suivi de chacun dans une base de données et de nous donner, je veux dire à la Commission européenne, un aperçu de problèmes. Prochainement, nous allons réaliser une mise à jour de notre réseau informatique Solvit afin de permettre un traitement de dossiers plus efficace et aussi une meilleure collecte des données sur le fonctionnement de notre marché unique. Le travail d'amélioration de notre réseau informatique est important et nous remercions les centres Solvit nationaux de nous aider. Je sais que Solvit Luxembourg s'est déjà porté volontaire pour concourir à ce projet. Merci, déjà en avance. Je voudrais profiter de cette occasion, bien sûr, pour remercier Solvit Luxembourg pour tout le travail que vous avez accompli. Et comme vous avez déjà mentionné les statistiques, Cindy, le chiffre montre votre succès. Donc, je constate que vous avez accompli un excellent travail. Votre charge de travail est en augmentation, vous avez bien expliqué ça. Mais vous avez encore amélioré aussi votre taux de résolution. C'est ça qui compte vraiment, je pense, aussi pour nos citoyens. Vous avez 80% des plaintes qui ont été résolues. Félicitations, ça c'est un bon succès. Donc, pour conclure, justement quelques mots sur l'avenir. Un des objectifs à l'avenir est de promouvoir et augmenter aussi l'utilisation de Solvit par les entreprises, en particulier les PME. J'ai bien noté que, Monsieur le Ministre, vous êtes aussi souligné cet objectif et je suis bien contente qu'on partage cet travail de futur parce qu'on aura vraiment besoin aussi d'appui, donc le travail conjoint entre la Commission et les centres nationaux Solvit. Un autre objectif est le suivi des cas appelés de cas structurels qui ne peuvent pas être résolus par le centre Solvit. On est bien conscient de ce défi qui est déjà là pour un peu du temps. Et voilà, donc il faut regarder ça aussi avec ambition, mais on est bien conscient que parfois les problèmes sont trop enracinés, on va dire, pour les centres Solvit de surmonter et trouver les solutions. Donc, et là, il y a aussi des questions horizontales qui touchent de nombreux États membres. C'est là où que la Commission européenne a un rôle important à jouer. Et donc, d'une part, nous travaillons déjà en coopération avec le secrétariat général et les autres services de la Commission pour assurer d'abord une évaluation et après aussi un suivi approprié des dossiers Solvit
récurrents et structurels qui ne sont pas résolus par les moyens de Solvit. Et évidemment, je veux dire que les procédures d'infraction peuvent, sans aucun doute, être utilisées dans les cas appropriés. D'autre part, nous avons aussi établi un lien entre le travail de Solvit et notre nouvelle task force sur le respect de l'application de règles du marché unique. On appelle cette task force SMET, Single Market Enforcement Task Force. Donc, SMET est une plateforme qui permet aux experts des États membres et de la Commission européenne de collaborer pour garantir un meilleur respect des règles du marché unique. Et déjà demain, nous aurons une première réunion avec les experts SMET pour voir comment ce groupe SMET et Solvit peuvent travailler ensemble pour avancer dans la mission de résoudre le problème de nature horizontale. Monsieur le ministre, chers collègues, Solvit est un réseau unique basé sur un partenariat entre la Commission européenne et les administrations nationales. Ce partenariat a déjà montré sa valeur ajoutée pour la mise en œuvre du marché unique dans la vie quotidienne. Merci une nouvelle fois à Solvit Luxembourg pour le travail que vous avez accompli. Ensemble, nous allons continuer notre mission pour les 20 prochaines années. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marie-Véronica. En effet, je crois qu'il est important de souligner que ce travail est un travail de partenariat entre la Commission et les États membres et que je suis contente d'entendre que le Luxembourg est un partenariat privilégié de la Commission. De votre part également, l'appel aux entreprises et notamment aux PME de participer. Il y a énormément de PME au Luxembourg et même au niveau européen, je crois qu'il y a plus de 90% des entreprises qui sont des PME. C'est donc le backbone de notre économie et donc il faut leur faciliter la vie, c'est clair et net. Je retiens également cette nouvelle coopération avec la Task Force Single Market Enforcement. Donc je constate que Solvit, on l'emmène à une dimension nouvelle. Donc c'est très bien pour les années à venir et ça nous permettra d'enrichir la manière de travailler de Solvit. Je crois qu'on est un peu en train de dépasser l'horaire prévu, donc sans autre commentaire, je passe la parole à une cinquième et dernière oratrice, Agnès Mertz, donc qui, suite au témoignage de Charles Donovan, nous permet aussi de voir à l'aide d'un exemple concret comment Solvit a pu aider. Et je crois me souvenir que j'avais reçu un email en tant que représentante de la commission de votre président Romain Bis et pour souligner le problème qu'il a rencontré, que vous allez nous décrire. Et suite à ça, on a contacté les collègues de Solvit qui ont pu résoudre l'affaire. Agnès, la parole est à vous. Merci beaucoup. Herr Minister, Madame Kaltö, Madame Toszak-Pleterski, die Damen und die Herren, unser Präsident Roman Bis ist leider am letzten Moment wegen dem familiären Problem an Deutschland verhindert, heute zu sein, hat mich gefragt, hinzusetzen. Weet je, dat is mijn laatste woord net is zo goed en ik ga van Francis en voor de reste. Pour vous donner un peu de contexte, notre chef d'orchestre, Martin Elmquist, a travaillé durant de nombreuses années en Italie. Et en 2016, il s'est présenté la possibilité de faire une tournée en Ombrie avec le pianiste Luca Garmini. L'orchestre s'était rendu donc à Perugia, Tori et Terni. Et le dernier concert s'est tenu à Rome, au prestigieux conservatoire Santa Cecilia. Et dans le public se trouvait le président du plus grand festival de musique classique en Toscane, le Morellino Classica Festival, qui a été enthousiasmé par le concert et nous a engagés pour nous produire dans le cadre de ce festival. En 2018, nous y sommes donc rendus et nous y sommes produits ainsi que dans les villes de Chieti et Otranto. Et ces deux tournées ont pu être réalisées avec tous les contrats requis et sans aucun problème d'ordre administratif. C'est pour ça que nous avons été d'autant plus surpris lorsque pour notre tournée de cette année au mois d'avril, le Teatro Comunale Pavarotti à Modène nous a demandé un certificat A1, qui est un certificat pour prouver des paiements
de cotisations sociales pour les travailleurs ou les indépendants qui se rendent à l'étranger pour des raisons professionnelles. Ce certificat ne pouvait nous être délivré par le Centre commun de la sécurité sociale au Luxembourg, puisque nous sommes un orchestre de musiciens amateurs sans aucune relation de travail entre l'orchestre et les musiciens. Le théâtre a cependant insisté sur ce document et sans lequel le concert ne pouvait pas avoir lieu. Et comme la demande était basée donc sur un règlement européen, M. Bis s'est rendu au bureau de la CSSS en ville pour avoir plus de renseignements, mais il n'y avait trouvé qu'un papier sur la porte avec un numéro de téléphone qu'il a contacté. Et à ce moment-là, il a déjà été directement mis en relation avec Solvit, où il a eu des personnes très engagées qui se sont déclarées prêtes à s'occuper de l'affaire. Et en même temps, il a eu connaissance dans le journal que Madame Calteux avait été nommée représentante de la Commission européenne au Luxembourg. Et il avait joué durant des années de la musique avec Georges Calteux et il s'est avéré en discutant qu'il existe un lien de famille. Et ainsi, effectivement, un contact direct a pu être établi tout à fait dans la devise du pays, ein Land von der kurzen Wege. Du côté italien, de plus en plus de pression a été exercée pour obtenir le dit certificat A1. Et au début du mois de février, M. Bis a été appelé par le président de la Società della Musica qui s'occupait de l'organisation de la tournée en Italie, qui en pleine effervescence lui a expliqué qu'il avait été appelé par Bruxelles, qui aurait dit que la demande était illégale. Après avoir un peu calmé son contact, M. Bis lui a réexpliqué à nouveau que le sujet, qui avait déjà été communiqué par email, c'est-à-dire à savoir que la CSSS ne peut pas émettre ce certificat puisque nous sommes un orchestre d'amateurs et seulement le chef d'orchestre dispose d'une relation d'un contrat de travail et pour lui le certificat avait été fourni. La tournée approchait à grands pas et la tension montait de plus en plus. Toute la logistique pour le transport et le logement de 80 personnes avait déjà été organisée, mais le problème n'était toujours pas clair pour les autorités italiennes. Et ce n'est seulement que 2 semaines avant le départ que nous avons eu l'excellente nouvelle que le problème a été résolu, même s'il reste encore des frais administratifs de l'ordre de 1 500 € à régler avec la société qui organise en Italie. Et nous tenons à remercier très chaleureusement M. Baumann de Solvit Luxembourg qui a tenu M. Bis informé des développements tout au long du processus et aussi des échanges avec Solvit Italie et les autorités italiennes. Nous sommes heureux qu'aujourd'hui se présente l'occasion de pouvoir remercier tout le centre Solvit Luxembourg et ce service européen, Madame Calteux et toutes les personnes impliquées pour la résolution de la problématique. Et au nom de l'orchestre, un grand merci. Merci beaucoup à vous, Agnès. Voilà donc également un exemple très très intéressant et très actuel aussi de règlement via et grâce à Solvit. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de nos séries d'interventions, de témoignages et d'interventions, mettant en valeur l'importance de Solvit. Le temps est venu maintenant pour des questions et réponses. Je me tourne vers la salle pour demander s'il y en a ou si vous avez reçu toutes les informations qu'il vous faut. Cela ne semble pas être le cas. Dernière chance. Donc, je crois qu'on a été très clair. Cindy, est-ce que toi, tu peux juste encore une fois préciser comment les gens, les entreprises et les citoyens peuvent te joindre? Peut-être juste ceux qui nous écoutent aussi en live stream, qu'ils peuvent noter les contacts. Donc il vous suffit d'aller sur le site www.solvit.lu et via ce portail, vous pouvez même directement accéder au formulaire de plainte et remplir une plainte sur le site de la commission. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Cindy, merci beaucoup au ministre Franz Fayot et à ma collègue Marie-Véronica. Bon retour à Bruxelles, merci beaucoup. La présence de la commission est très importante pour le Luxembourg et on se réjouit de travailler tous ensemble sur ce beau projet. Merci. Merci.